Froid, danger, insécurité. On ne les sent pas quand on est protégé chez nous, devant notre petite cheminée, en regardant la beauté de la neige à travers la fenêtre. Mais au-delà de la vitre, les gens crèvent de famine et prient pour survivre. Et on espère pour une meilleure vie, à trouver un bon travail, un bon traitement médical, bref, rêvant d'une vie en rose. En face la réalité, on se trouve dans la rue avec la cherté de la vie. Durant le confinement, nous avons tous marre de rester chez nous et nous espérons sortir et profiter, alors que d'autres rêvaient d'être sous un toit qui les protège. Il y en a ceux qui ont réussi à s'en échapper, à trouver une main pour donner de l'aide, caresser leur douleur et soigner leurs blessures. J'ai perdu mon travail et moi je suis handicapé et ma prothèse doit être renouvelée périodiquement quoi. Et à un moment donné, je devais la renouveler et je n'avais pas les moyens. Bon, les sans-abri, il y a deux catégories de sans-abri dans la rue, hein. Il y a les migrants qui n'ont pas où loger, eux, ils sont venus à l'aventure. Mais il y a aussi des Français, les migrants qui n'ont pas où dormir. On les accueille dans des centres qu'on appelle accueil jour. L'accueil de jour fonctionne donc de cette façon-là, à savoir c'est à destination de femmes soit enceintes, soit avec enfants, quel que soit l'âge de l'enfant, et donc des femmes qui sont en situation de rue. Donc l'idée c'est de pouvoir leur proposer, j'aime bien cette expression, c'est un peu un toit dans la rue, c'est-à-dire que elles peuvent venir, elles ont au moins ce point de repère, elles peuvent venir pour bénéficier déjà d'un toit pendant quelques heures. Un toit dans la rue qui offre des services aux sans-abri, qui permet d'avoir un espace ouvert aux femmes dans la rue, de se retrouver, de se rassembler, s'échanger leur quotidien dur, avoir un minimum de contact humain et social et partager les expériences. Et d'autre part, de se mettre à l'écart de leurs enfants, de les regarder jouer et profiter.
d'apprendre et essayer d'avancer. Mais une fois la journée est finie, elle se retrouve encore dans la rue, espérant avoir la chance de survivre pour y revenir le lendemain. Quand elles repartent à la rue, ce qui est absolument pas normal, bien évidemment, je pense qu'elles repartent plus fortes que quand elles arrivent. Enfin, c'est pas je pense, c'est même certain, sinon elles ne reviendraient pas. J'avais un ami qui s'appelle François, il dort dans la rue. Je discutais souvent avec lui pour lui dire que mais pourquoi tu ne cherches pas du travail, toi qui es français. Moi, je suis sénégalaise, j'ai quitté le Sénégal pour venir en France, pour chercher quelque chose que je n'ai pas dans mon pays. Maintenant, si je vois quelqu'un comme toi, qui est français, qui a tes papiers, moi j'attends d'être régularisé pour pouvoir travailler. Toi, tu es régularisé dès ta naissance. Pourquoi tu ne cherches pas le travail? Il m'a dit, Fatma, c'est très difficile, très compliqué. Tu crois que pour nous, c'est pas difficile? Nous aussi, on souffre. C'est difficile. Il m'a dit, c'est très difficile. C'est pourquoi, il m'a dit, pourquoi moi, quand je rentre dans les supermarchés, je prends ce que je veux. Je lui dis, tu voles? Je me dis, oui, bien sûr, si tu peux appeler voler, je vole. Je prends ce que je veux. Et je lui dis, comment tu prends? Il m'a dit, non, ils ne font pas attention parce que moi, tout ce que je porte, je le prends dans les supermarchés, dans les magasins. Et je m'habille très bien. Et je rentre dans les magasins. Je prends ce que je veux, je mets dans mon sac. Je ne prends pas beaucoup, je prends seulement ce que j'ai besoin pour une journée, 2 jours après. François. Il y a aussi des Français qui ont fait la prison. Qui ont fait la prison. Et quand ils sont sortis, ils n'ont plus de travail. Ils n'ont plus où loger. Regarde, ils sont dans la rue. Moi, je connaissais une Française, Catherine. On a logé dans un centre d'hébergement ensemble. Elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'elle a fait la prison. Et quand elle est sortie, elle n'a plus rien. Elle dormait dans la rue. Et finalement, ce centre-là l'a pris. C'est aussi qui ont sombré à cause de la drogue. Ils ont tout perdu à cause de la drogue ou bien de l'alcool. Mais il y a beaucoup aussi des repris de justice. Ils ont des difficultés. C'est compliqué en France. De ani. Chiar puțin de tot am mers la școală, că n-am mai avut cum să mai merg la școală, că mi-a murit mătușa mea, mi-a murit taică meu, n-am mai putut să mai mă duc la școală. Aici nu cum să zic. 10 ans? Oui. Nu că de volé, cum să dormi, cum să de volé. Nu-mi convine să stau la mâna lor, să mă ajute. Eu mă descurcam de când eram mic. Mă descurcam așa singur. Mă descurc și mai bine și mai rău. Mă descurc, merg înainte. Taică mi-a murit, eu am fost aici în Franța, n-am cum să mă duc până nu-mi fac rost de bani să mă duc să-mi fac actele acolo. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y en a qui marchent vers la paix, y en a qui les déroutent. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y en a qui marchent vers le soleil, y en a qui les déroutent. Le ciel est bleu, soudain vient cet orage.
Le chef confirme que c'est mauvais présage. Les animaux s'agitent, même ceux dans les cages. Les gens se bousculent, les font tomber les sages. Mais tout cela, ce n'était qu'un mirage. Mais tout cela, ce n'était qu'un mirage. Ce mirage que j'aperçois dans mon désert. Pourtant l'image avait l'air si claire. Maintenant c'est flou, y'a que le bruit du tonnerre. Alors je continue mon chemin vers le soleil. Vers le soleil. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y'en a qui marchent vers la paix, y'en a qui les déroutent. Cette vie nous a donné chacun sa route. Y'en a qui marchent vers le soleil, y'en a qui les déroutent. Cette fois les sages ont prédit une guerre qui ne cessera jusqu'aux flammes de l'enfer. Car un homme qui tue son frère traînera la haine en bandoulière. J'ai vu de loin tous ces hélicoptères bombarder nos maisons, nos terres. J'ai vu l'argent ensorceler l'humain. J'ai vu la foi tomber de ses mains. Mais pourtant, ce n'était qu'un mirage. Mais pourtant, ce n'était que de passage. Mais pourtant, ce n'était qu'un mirage dans mon désert. Alors je continue mon chemin vers le soleil. Alors je continue mon chemin vers le soleil.